tous. Donc, nous allons faire en quelque sorte le bilan aujourd'hui de ce qu'a été l'Estrade cette année. Nous avons fait de nombreuses conférences et nous avons publié de nombreux numéros du journal L'Estrade. Alors, ne soyez pas impatients si le dernier n'est pas paru. C'est que nous avons été bousculés parce qu'il y a l'estrade.org, notre réseau social que nous relançons et qui va compter à peu près 1000 membres, puisque à l'Estrade, nous avons 200 membres à jour de cotisation, mais 1000 sympathisants. Donc nous allons mettre un grand réseau en place qui permettra à tous les sympathisants, tous les amis de l'Estrade et tous les membres de l'Estrade de communiquer les uns avec les autres et qui va nous aider puisque nous avons l'intention de lancer à la rentrée de nombreux ateliers de travail qui produiront, comme c'est l'objectif de l'Estrade, qui est un think tank, qui produiront des rapports sur l'économie toulousaine, sur la culture à Toulouse, sur, d'une manière générale, la vie à Toulouse, les perspectives qu'on peut proposer à Toulouse et Toulouse dans la région, et aussi, bien sûr, la vie culturelle. À la rentrée, ce que nous ferons, c'est que nous organiserons encore de nombreuses conférences, notamment avec des historiens. Donc nous avons prévu un thème sur la Seconde Guerre mondiale. Nous ferons aussi des conférences sur l'économie et sur la culture et sur la politique. Et en politique, nous avons, en partenariat avec Cactus et TSE, l'intention d'inviter des personnalités politiques nationales. Le livre de la semaine est Les Mémoires du cardinal de Retz, que j'ai relu avec un réel plaisir, puisque ce personnage haut en couleur, sarcastique, drôle, mordant, a joué un rôle central dans la Fronde, même si, pour reprendre le mot de La Rochefoucauld, son imagination lui fournissait plus que sa mémoire. Ses mémoires sont un monument de la littérature française, son style taugé a été vainement imité, et je voudrais juste vous lire une phrase qui est dans le propos dédicatoire qu'il adresse à Madame de Sévigné. « Je mets mon nom à la tête de cet ouvrage pour m'obliger davantage moi-même à ne diminuer et à ne grossir en rien la vérité. La fausse gloire et la fausse modestie sont les deux écueils que la plupart de ceux qui ont écrit sur leur propre vie n'ont pu éviter. Le président de tout l'a fait avec succès dans le dernier siècle, et dans l'Antiquité, César n'y a point échoué. Vous me faites sans doute la justice d'être persuadé que je n'alléguerai pas de si grands noms sur un sujet qui me regarde, si la sincérité n'était une vertu dans laquelle il est permis et même commandé de s'égaler aux héros. » Donc je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, un très bel été qui sera, j'espère, chaud, puisque là, nous sommes avec le réchauffement climatique en plein hiver. Et je vous donne rendez-vous donc à la rentrée pour nos conférences, pour nos banquets, pour le journal de l'Estrade et pour le plaisir tout simplement de se revoir.